On commence là? Ouais. On le voit? On le voit, ouais. C'est bon? Et on a un ingénieur de l'image. Bien, bien. Ok. Sympa comme ça. Attends, après s'il te plaît. Bon, mais on peut commencer là, ça finit? Vas-y. Bon voilà, on commence notre cours. Le plus important de bénir alors à nouveau la famille qui nous accueille pour ce cours. Donc la famille, le François, c'est le nom de famille, ça? David le François et son épouse et tous les enfants, qui a un grand bonheur de vivre dans cette maison. Voilà, le plus important aujourd'hui, c'est que l'on soit heureux au niveau individuel. Et ça nous entraîne vers le grand bonheur du peuple juif, qui est le mariage de Akadosh Baruch Hu et d'Am Israël, c'est-à-dire de Dieu avec le peuple juif. D'accord? Cette image-là qui est comparée à l'amour, elle a été imagée déjà dans le Shir HaShirim. Et c'est vrai que le Shir HaShirim, vous savez peut-être pas, mais à la base, la Gemara, dans Maseret Shabbat, on parle du fait que les sages voulaient mettre à la Geniza le Shir HaShirim. Parce que toutes ces situations d'une femme amoureuse, d'une jeune fille amoureuse d'un jeune homme qui court derrière lui, qui dit des mots d'amour, et lui la vante, elle est magnifique, elle est comme une biche, elle est comme ci, comme ça. Les sages ont dit, qu'est-ce que c'est ce livre-là? Jusqu'à ce que Rabbi Akiva s'asseye et démontre clairement qu'il s'agissait de Dieu et du peuple juif. Et à partir de ce moment-là, on l'a appelé Shir HaShirim, on l'a appelé Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Vous voyez, on dit Kol HaShirim Kodesh, ils sont tous saints, mais Shir HaShirim, il est Kodesh Kodashim. De là, on comprend en réalité que finalement l'expression de l'amour, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Dans notre vie au quotidien, quand un père est capable de dire à son fils « je t'aime », mais vous savez, bon voilà, pas besoin de parler beaucoup de ça avec un psychologue, mais c'est un pont franchi, c'est quelque chose d'immense. Et pensez bien que cette simple phrase, quelquefois il faut des années pour qu'un père ose seulement le dire le plus doucement qu'il peut, etc., etc. Heureusement, pour nous tous, on est dans une génération qui se dirige vers une autre vision des choses. Mais je vous souligne, il y a une lettre du père du rabbi qui est écrite au rabbi. Et dans cette lettre-là, le père du rabbi n'a pas eu l'occasion de venir au mariage de son fils. Donc le mariage, ça a été le mariage avec la fille du rabbi Rayas, du rabbi précédent, qui s'est passé à Varsovie. Et pendant ce temps, le père du rabbi et la mère du rabbi ont fait une grande fête à Yekaterinoslav. C'est en Russie, c'est en Ukraine précisément, au bord d'un port. Il était le rav de cet endroit-là. Et ils ont fait la fête là-bas. Et le père du rabbi écrit une lettre à son fils. Et pour vous dire la vérité, pour moi qui n'ai pas eu un père très spontané au niveau des mots d'amour, d'accord, sans que mon père était tellement froid, mais quoi qu'il en soit, de voir la manière, shalom aleichem, dont le père du rabbi parle au rabbi, c'est-à-dire comment le père parle à son fils, il lui dit « je t'aime mon fils, je t'aime d'un amour entier, d'un amour... » Et on a l'impression qu'il ne veut plus s'arrêter de dire des mots d'amour à son fils. Et je vous dis franchement, j'ai jamais vu ça, un amour aussi exprimé entre un père et son fils. Alors je répète, celui qui vient de rentrer, je parle de l'expression du père du rabbi par rapport au rabbi, comment il lui dit qu'il aime. Et en vérité, je découvre là, je vous dis moi comment je l'ai ressenti, comment un tzaddik finalement, un juste, quelqu'un qui vit avec une conscience divine, il n'a pas ce genre d'inhibition, de problème au quotidien par rapport au qu'est-ce que mon fils va penser de moi si je lui dis que je l'aime, etc. On voit que c'est pas la première fois qu'il a dit à son fils qu'il aimait et qu'en fait il continue et il met tout le paquet et qu'il exprime clairement ce qu'il ressent. Et franchement, je vous le dis en tant que juif entre nous, transmettez l'amour que vous avez pour vos enfants, exprimez-le clairement et n'ayez pas peur de le faire. Il y a deux sortes d'amour que l'on reçoit, l'amour de la mère et l'amour du père, et il n'est pas comparable. Ils sont très différents. Dans la Torah, on parle du fait qu'il y a un âge où l'enfant a une crainte du père, il y a un autre âge où il a la crainte de la mère, et après ça s'installe, la crainte s'installe dans une notion différente qui s'appelle le respect. L'enfant a plus de respect pour sa mère et il craint beaucoup plus son père. Mais ces choses-là, ce ne sont pas des choses établies. C'est des choses qui se transforment au quotidien. Pourquoi on parle de ça justement dans le Chodesh Elul? Parce que le mois de Elul lui-même,
il est le mot où Dieu se met en rapport avec nous dans une notion de proximité qu'on n'avait pas auparavant. Dans toutes les situations de l'année juive, on travaille et puis on se confronte à Dieu qui est plus ou moins loin de notre vie. Shalom Aleichem. D'accord. Mais dans le Chodesh Elul, il y a une image qui est donnée dans l'Écouté Torah du premier rabbi de Lubavitch. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était la Iloula du Ben Ishraï, que le Ben Ishraï, c'était un immense tzaddik. Le Ben Ishraï était énormément attaché à l'Admour HaZaken. Si vous avez lu le livre Ben Ishraï, qui est un livre de Halacha, là-bas, il rapporte tout le temps Rabbeinu Zalman. Et il s'agit de l'Admour HaZaken, celui qui a écrit le Sefer Atania, parce que le Ben Ishraï se base constamment sur le Shulchan Aruch de l'Admour HaZaken. Pourquoi, en fait? Parce qu'il y a une décision dans la Torah qui est importante. La décision dans la Torah, c'est que quand il y a une controverse entre le monde de la Kabbalah, de l'intériorité de la Torah, et le monde de la Gemara, alors il faut prendre parti, ou l'un ou l'autre. Quelquefois, c'est des décisions totalement inverses. Pour le Harizal, quand un Rav Posek, c'est-à-dire quelqu'un qui fixe la halakha, n'est pas capable de connaître également les conséquences de sa halakha, alors, c'est-à-dire dans les mondes divins, ce qu'il est en train de faire, alors c'est un irresponsable. Et le Harizal dit, c'est grave, il ne peut pas être vraiment un homme qui donne un psak halakha s'il ne connaît pas la Kabbalah. Ce que j'avance ici, c'est très important pour comprendre notre vie de juif. C'est pas pour faire du folklore que l'on fait le kiddush le Shabbat. C'est pas pour amuser la galerie qu'on sonne du chauffard. En fait, il y a vraiment quelque chose de très très profond, qui est à la fois relié à notre âme et qui est relié au monde divin. Et ce monde dans lequel on vit, c'est aussi un monde divin. Simplement, il a une autre configuration dans notre conscience. Notre conscience a admis que ce monde-là dans lequel on vit, c'est un monde divin, mais il est passé sous le signe du monde matériel. Si bien qu'à un tel degré, la conscience se scinde en deux. Une conscience qui va s'appeler l'âme divine, et une autre conscience qui s'appelle l'âme animale. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui est une âme animale, et une part de nous qui est une âme divine. Vous voyez, j'ai transformé le mot, j'ai dit à la place de âme, j'ai dit conscience. Et la conscience, c'est quelque chose qui vit avec nous constamment dans notre pensée. Et de là, le fait que ça nous apparaît comme un combat au quotidien. Dès que je pense faire quelque chose, tiens, je vais aller faire ça, hop, il y a une autre pensée qui réagit automatiquement. Le Baal Shem Tov va donner un conseil par rapport à ça. Il dit que, par exemple, quand j'ai pensé d'aller faire une mitzvah, d'accomplir quelque chose de bien, et que tout de suite j'ai une autre pensée qui vient, le Baal Shem Tov dit, maintenant, même si l'autre pensée va te sembler meilleure et plus sophistiquée, va d'après la première pensée. Parce que la seconde pensée, elle ne vient pas de ton âme divine. Vous comprenez par là? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un a trouvé un trésor, il se dit, je vais donner tout ce trésor. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé à Maasé. Il y avait un chassid qui s'appelait Reb Avram Paris. Et ce chassid-là, bonsoir, il se promenait à Tel Aviv. Et un jour, dans un champ, en passant de Tel Aviv pour aller à Kfar Chabad, bonsoir, il a trouvé Lechaim Lebracha. Bonsoir, comment allez-vous? Shalom Aleichem. Alors n'oubliez pas de distribuer Lechaim, hein? Lechaim Lebracha, beaucoup de bonheur, de réussite à chacun. Mais en bas, l'autre, tu me gardais 2 heures en bas. Sur ton voisin. Ouais, c'est incroyable. T'arrives, je vais t'avoir. Alors voilà l'action qui s'est passée pour décrire cette idée-là. Il se trouvait, il marchait dans un champ et tout à coup il est tombé sur une grosse bourse remplie de pièces d'or. C'est vrai qu'à notre époque on ne trouve plus trop ces choses-là, mais je ne vous parle pas de ça au siècle dernier quand même. C'était à l'époque, je ne sais pas moi comment vous dire, il y a 40 ans en arrière, peut-être quelque chose comme ça. Il trouve en plein champ une grande bourse remplie de pièces d'or. Quand il a vu ça, à quoi il a pensé immédiatement? Il savait que le rabbi Rayatz voulait faire le mariage du rabbi actuel
du Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch et de sa fille, mais il n'avait pas les moyens, le Rabbi Rayatz. Et il s'est dit immédiatement, je vais envoyer cet argent au Rabbi, comme ça il va pouvoir faire le mariage. Et en chemin, il a pris cet argent pour aller immédiatement à la poste envoyer l'argent. En chemin, il s'est dit, mais ma famille, on n'a rien à manger, on est dans une situation terrible. Peut-être je vais prendre un peu d'argent, un peu de ces pièces pour ma famille quand même. Et en chemin, il s'est rendu compte, il s'est rappelé de ce qu'avait dit le Baal Shem Tov, que la première pensée vient de l'âme divine, la deuxième pensée vient de l'âme animale. L'âme animale, elle pense à soi, l'âme divine, elle pense aux autres en réalité. Il s'est dit, je vais aller jusqu'au bout. Et il a dit, je ne vais pas attendre 1 heure, je ne vais pas remettre ça à demain, j'y vais tout de suite, parce que mon âme animale elle risque de me reprendre. Il a couru à la poste, il a fait l'envoi, et grâce à ça, le Rabbi Rayatz a organisé tout le rabbi de celui qui est devenu son gendre, et le nouveau rabbi de Lubavitch. Vous vous rendez compte? Tu te rends compte, toi? Même le chien, même le chien est d'accord. Bon, de là, regarde, on a parlé de pas mal de choses en peu de temps, pas grand-chose en même temps, mais on a parlé de mariage, et on a parlé en même temps d'âme divine et d'âme animale. Toute notre vie, elle est basée sur ces deux rencontres-là. Il y a un mariage, et puis il y a une âme animale et une âme divine. Qu'est-ce que l'âme divine? L'âme divine, c'est une conscience de Dieu. Une conscience de Dieu qui est axée sur ce qui s'appelle le Da'at Elyon. Da'at Elyon, c'est que tout est Dieu, et le monde n'existe pas. Donc, évidemment, je n'existe pas non plus. L'âme animale est basée sur une autre fonction. Sa fonction à elle, son travail, son rôle, c'est justement d'associer l'âme divine à une réalité qui est perçue par les sens que nous avons dedans de nous. Et donc l'âme animale est attachée à ce qui s'appelle le Da'at Tarton, la conscience inférieure, laquelle nous prouve constamment par nos choshim, par nos sens, que le monde existe, ce que je vois, ce que je touche, c'est la réalité, et Dieu en réalité il n'existe pas. Mais comme j'ai la foi que je suis juif, je peux accepter que Dieu existe, mais c'est une existence immatérielle. Et en fait, tout notre judaïsme est ballotté entre ces deux âmes et ces deux consciences. La base, elle vient en réalité de... Les termes même, ils viennent pas du judaïsme. Vous savez qu'il est dit que Yafet, il peut résider dans les tentes de Shem. C'est un pasouk. Et Yafet, c'était le fils de Noir, l'un des fils de Noir. Et Shem, c'est l'un des fils de Noir. Nous, descendons de Shem. Avraham Avinu également. Donc c'est toute la lignée des Sémites, ceux qui descendent de Shem. Mais Yafet, il va donner... Yafet, vous voyez, en hébreu, c'est l'étymologie de Yafé, la beauté. Et lui, il va donner toute l'étymologie du sens de la beauté et le sens concret de la beauté, le monde grec, lequel va construire ensuite le monde romain, etc. Donc il va donner toute la base de ce qui s'appelle Edom, c'est-à-dire le monde occidental. Vous voyez? Mais en réalité, à la base, quand on dit Yafet, ça donne vraiment la naissance à la Grèce. Et la Grèce, pourquoi elle peut résider dans les tentes de Shem? Parce que il y a dans la beauté quelque chose qui se rattache en fait à la Torah et aux mitzvot. Le rabbi, une fois j'ai vu un écrit du rabbi dans une lettre où le rabbi dit quand est-ce que l'on comprendra que la beauté, ça fait également partie de la cacheroute. C'est bizarre de dire ça. Quel rapport la beauté et la cacheroute, quoi? Oui, c'est pas parce que quelqu'un il est plus beau qu'un autre qu'il est plus caché qu'un autre, a priori. Mais le rabbi parlait d'un mikvé de femmes. Et a priori, ceux qui voulaient faire le mikvé des femmes n'avaient pas pensé qu'il fallait que ce soit beau. Ils voulaient que ce soit fonctionnel, mais pas forcément beau. Et le rabbi expliquait que non, il faut que ça soit très beau. Et il faut que ça soit séduisant. Il faut que ça soit agréable. Que quand la femme rentre, elle a envie de, comme on dit, d'avoir du kef là-dedans. De prendre du plaisir. Et le rabbi dit ça fait partie de la cacheroute. Vous voyez ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que l'idée que l'on exclut finalement l'âme animale qui, elle, va rechercher des plaisirs dans ce monde, en fait, c'est pas forcé que cette idée-là soit exactement l'idée que nous devons prendre sur nous dans notre judaïsme.
Certains entendent l'idée de Elul, Rosh Hashanah, catastrophe. Il faut faire tchouva. C'est quoi faire tchouva? Il faut commencer à être sérieux, messieurs. C'est sous-entendu qu'avant on n'était pas sérieux. Il faut faire tchouva. Si je te demande c'est quoi faire tchouva, qu'est-ce que tu peux me répondre? C'est de s'approfondir dans la religion, de s'investir dans la religion alors qu'on était complètement hors de ça, quoi. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu penses? Allez, venez, on parle entre nous. De regretter, de ne pas refaire, de prendre des nouvelles résolutions. Ah, voilà, c'est bien ça. C'est vrai que ce que tu dis, c'est exactement ce que le Rambam rapporte. Wow, tu as lu dans le Rambam. Le Rambam, il dit effectivement, la tchouva, d'abord le regret des fautes passées. D'accord? Et voilà, de ne pas retourner sur les fautes passées. Et après, de prendre des nouvelles résolutions sur l'avenir. Oui, vas-y, tu dis. Prendre quelque chose sur soi pour une nouvelle année. Voilà. Il est dit dans le Tana de Eliyahu, vous connaissez ce livre-là, il rapporte là-bas, la tchouva, en fait, c'est de rajouter. Le fait qu'on regrette si on a fait une mauvaise chose, évidemment, c'est la base, quoi. S'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de détachement de la chose. Vous savez, le terme en hébreu kadosh, il vient de mouvdal. Ça veut dire, parce que quand on dit kadosh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En quoi je dois être exactement saint. La traduction, c'est mouvdal, c'est-à-dire séparé. Donc en fait, par la tchouva, je dois d'abord me séparer de la chose qui me fait chuter. Si je chute dans une chose, c'est que la chose, elle est négative pour moi. Peut-être que pour l'autre, elle n'est pas négative. Mais pour moi, c'est pas une bonne chose. Comme quand on parle de régime, quoi. Pour une personne, de manger ça, c'est bon. Pour une autre, c'est pas bon. Ouais. Une personne, elle peut pas boire une goutte d'alcool, elle sort de ses kélim. Vous voulez vous servir, je vous dérangez pas. Hein? Chaim et bracha. Ça va? Tu connais, non? Me semble, non? Peut-être. Ouais. Je sais pas. Non, d'accord. Je suis un peu partout. D'accord, Chaim et bracha. Bon, ça va? C'est bon? C'est quoi? Ah, les Chaim et bracha. Beaucoup de bonheur, de réussite. Chaim et bracha. Ouais, peut-être mieux que la vodka, moi, pour perso. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Tu m'as manqué. Tu m'as tous manqué, d'ailleurs. Shabbat sans vous, c'était horrible. Non, c'est vrai. Hein. C'est vrai? Ouais, je te jure. Il y avait personne, tu nous as montré. Non, j'étais au RTL, mais c'est la petite entraque. Mais... non, c'était là. Vous m'avez manqué. C'était la petite entraque. T'as pas fait ça? Je vais voir. Je sais pas voir qu'elle a un coup de genou et qu'elle saute dessus. Mais putain, est-ce qu'elle est très réactive en ce moment? Ouais, bah, elle va se calmer. Elle attend à manger quelque chose ou non? Elle a entendu l'âme animale, elle est venue Non? direct. Elle attend pas un petit peu à manger quelque chose? Qui est-ce qui veut? Bon, alors ça va jusqu'à présent, c'est pas difficile ce que j'ai dit, hein? Non. On va dire, c'est bien. Je confirme. Je ne dis pas, je viens. Ok. C'est une fille. Vous voyez ces 3 livres là que j'ai devant moi? Je me demandais justement. Ah voilà, c'est quoi, ouais. Ces 3 livres que vous voyez là, alors je vous les présente. Derech Chaim, Ateret Rosh, Sharet Tshuva. Je recommence les cheveux là. Derech Chaim, Sharet Tshuva, Ateret Rosh. C'est 3 livres que l'on étudie dans la Chassidut Rabbah depuis des décennies, on va dire, ou plus que ça, quelques siècles en fait. On étudie ça pour le Chodesh Elul. Et en fait, ces 3 lignes nous expliquent qu'est-ce que c'est de faire tchouva. Et pourquoi le Chodesh Elul en particulier nous demande de faire tchouva. On va dire, on a dit rapidement finalement ce qu'il fallait faire. Pourquoi il y a besoin de 3 livres. 3 livres, des rébim de Chabad. Regardez, là il y a même 2 colonnes de chaque côté. C'est écrit pas trop gros. On va dire, qu'est-ce qu'ils ont à dire de... Spécial. Voilà, il y a tellement de choses à dire. La Chassidut Chabad est basée sur l'idée que l'on peut comprendre chaque situation que l'on va vivre. Quand on arrive au Chodesh Elul et que l'on nous dit Chodesh Elul, alors c'est le mois de la tchouva. On veut savoir pourquoi je dois faire tchouva au mois de Elul plus que tous les jours de l'année. Vous savez, il y a une image qui est donnée par le Rabbi Rachab avec son fils, le Rabbi Rayat, le lendemain de Yom Kippour. Le Rabbi Rayat, non pas le lendemain, c'était juste après que l'on ait terminé. On sort du jeûne de Yom Kippour.
le Rabbi Rayas, le Rabbi précédent, demande à son père, le Rabbi Rachab, et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a terminé tout le travail qui menait à Yom Kippour? Et le Rabbi Rachab, il dit à son fils, maintenant on commence à faire tchouva. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? Sous-entendu que la tchouva, c'est pas forcément uniquement quelque chose qui est enfermé dans un moment. Echaim Lebracha. Shalom Aleichem. Prends un tronc d'arbre. Sinon, je vais pas tenir avec tous les phénomènes qu'il y a ici. Hein. La petite dizaine dans la poêle. Echaim. Echaim, Charmial. Alors faites Echaim un petit peu une goutte, c'est bien. Echaim Lebracha. T'es haut, toi, Alors David, dès que je dévie du sujet, tu me dis, hein, tu me ramènes. Hein. Ça va, c'est le sujet qu'on m'a demandé. Hein. Ses collègues, mec, ils vérifient. C'est les dernières chances. Ils ont 2 yeux. Ah. On a Alors voilà. On va rapporter une chose. On va essayer de construire finalement l'idée de la tchouva et après on va l'attacher même au Chodesh Elul, d'accord? Au mois de Elul. La tchouva en général est écrit dans un livre du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Je ne sais pas si vous l'avez déjà étudié, ces livres. Habituellement, ce sont des livres de Kabbalah très profonds. Et on va dire que c'est même l'un des plus grands écrivains du judaïsme, Rabbi Moshe Cordovero. Il a écrit des pirouchim entiers sur le Zohar qui sont magnifiques. On dit qu'il écrivait à une vitesse terrible parce qu'il faisait ce qui s'appelait Ashbaat HaKolmus. Vous connaissez ça? Ashbaat HaKolmus, c'est le fait de dire un nom divin et de voir sa main écrire à la vitesse de la pensée. Une écriture automatique d'une rapidité, la rapidité de la pensée. On dit que le rabbi, l'Admor Amsaï, duquel j'ai ces 3 livres-là, l'Admor Amsaï, c'est le fils du premier rabbi de Lubavitch. L'Admor Amsaï, dans la lignée de Chabad, il est dit qu'au départ, son père voulait l'appeler Amnuna Saba. Qui est Amnuna Saba? Amnuna Saba, c'est celui qui est un peu le cofondateur du Zohar. Le Zohar a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une tradition chez nous, même si le Zohar a été dévoilé d'une manière mystérieuse, etc., ramené à la vie publique par Rabbi Moshe de Léon, que certains ont pensé que c'était une mystification dans le monde ashkénaze. Mais on a de traditions dans le monde sfarad et dans le monde chassidique que c'est Rabbi Shimon qui a écrit le Zohar. Même si dans le Zohar, il est écrit la mort de Rabbi Shimon et le fait qu'il est monté dans le Gan Eden, etc. Toutes ces questions sont résolues, quoi qu'il en soit. Sur quoi se base le Zohar? Vous savez que le Zohar, c'est un livre immense. Quand on dit que toutes les Masertot de Gemara, tous les livres de la Gemara, on n'a pas tous les livres qui avaient été écrits. On n'a qu'un petit peu des livres. Le Zohar également, on a juste la lettre Zayn. Et le reste, on n'a pas reçu. Bon, ça nous suffit déjà avec la lettre Zayn. On voit que jusqu'à aujourd'hui, le Zohar est pratiquement, pour certains, incompréhensible et qu'il a fallu attendre des grands écrivains, des grands penseurs du judaïsme, comme Rabbi Moshe Cordovero, comme le Rabbi Moshe Zakota, comme les Rebbeim de Chabad également, qui chacun ont écrit des pirouchim sur le Zohar. Mais dans le Zohar, qu'est-ce qui se passe finalement? On voit assez souvent que Rabbi Shimon Bar Yochai se base sur les enseignements de Rabbi Amnuna Saba, qui était un grand Tana. Et ce grand Tana-là, c'était la réincarnation, d'accord, le Gilgul, de Moshe Rabbeinu, avant la faute du veau d'or. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la réincarnation, le Gilgul de Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or. Vous voyez, quand vous entendez ça, vous dites... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 2 états chez une même personne en réalité. Ou comme deux neshamot. Dans la psychologie, on verra Freud a écrit l'autre Moshe, et pour Freud, ça ne lui passait pas le fait que le premier Moshe est très coléreux, etc., et le second est très pacifique. Et que pour lui, c'est impossible, donc finalement, c'est 2 personnes différentes. Pour nous, en réalité, c'est pas aussi simple, ni aussi compliqué. C'est simplement le fait qu'il y a dans l'âme plusieurs niveaux. Et que lorsqu'un niveau se dévoile, l'âme s'élève de niveau.
Et tout notre travail sur cette terre, ce n'est pas de rester ce que nous sommes. Disons que toi, tu es venu avec tes qualités aujourd'hui. Si tu restes jusqu'à la venue immédiate du Mashiach avec tes mêmes qualités, on peut te dire, mais pourquoi tu es venu? En venant, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Tu as le risque de chuter et de perdre même ces qualités que tu avais. Tu vois? Donc, compte tenu de ça, tu es venu dans ce monde pour rajouter d'autres expressions de ton âme qui vont t'élever à un niveau supérieur et à nouveau à un niveau supérieur. Et quelquefois, ça prend des siècles. D'après le Harizal, une fois j'ai étudié ça dans le Harizal, je suis resté surpris. Après des années que j'étudiais la Kabbalah, les écrits du Harizal, le Harizal dit il faut étudier toute la Kabbalah pour connaître toutes ses vies passées et savoir exactement comment faire la réparation de son âme. Vous imaginez une chose pareille? C'est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut penser parce que dans une seule vie, on peut avoir deux états de notre âme. Et que quand on rapporte finalement deux personnes qui viennent d'une même personne au départ, c'est-à-dire que deux tzadikim peuvent venir de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Amnona Saba, deux Tanaïm. Comment c'est possible qu'ils viennent de deux niveaux différents? En fait, l'âme, c'est une expression. Et que sans le savoir, peut-être ici, vous partagez des âmes, partagez la même âme entre plusieurs personnes. Et qu'en réalité, assez souvent, lorsque moi je n'arrive pas à travailler sur une partie de mon âme, Dieu enlève cette partie et la donne à quelqu'un d'autre qui y arrive. Qui est d'un niveau plus élevé, c'est-à-dire qui a une meilleure faculté d'exprimer ses outils, et qui est capable d'aller jusqu'au bout d'elle-même, et qui est capable finalement de réussir ce que moi je n'arrive pas à faire. Mais pendant ce temps, moi j'ai besoin d'une autre âme, c'est-à-dire la partie de l'âme qui est partie de moi, elle me manque. Alors je vais la recevoir de quelqu'un d'autre d'un niveau inférieur. Et je vais travailler pour lui, pendant que lui il travaille pour quelqu'un d'autre à nouveau. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand on dit Israël, Arevim Zelazé, qu'on est tous en fait associés et redevables l'un de l'autre, c'est pas juste de se porter garant. Quelqu'un me dit, ouais voilà je déménage, tu peux te porter garant pour moi, évidemment, puisqu'on a déjà... Mais c'est pas juste ça. C'est qu'en réalité, quelquefois, on fait même des échanges d'âmes. J'y pense. Ah, ça fait peur, hein? Moi, la première fois, alors bravo, la première fois, moi, que j'ai étudié ça, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'on se fait toute une histoire sur notre personnalité, on est nerveux, on est là, on se prend au sérieux, on est orgueilleux aussi. Pendant que, dans ce temps, Dieu, il est en train de nous prendre des morceaux d'âme, il met chez l'un, chez l'autre, et c'est ça. Parce que des fois, on veut tellement affirmer sa personnalité qu'on a oublié qu'en vérité, voilà, on est comme un gruyère finalement. À chaque fois, il faut reboucher le trou qui a été vidé. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, vivre notre vie de juif, je ne pourrais jamais la vivre tout seul. Et peut-être que quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde est en train de travailler sur mon âme alors que moi, j'y arrive plus. Des fois, on n'y arrive plus. On a des périodes de notre vie où j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à avancer plus. Il est dit dans... Le Rabbi Rachab va dire que l'intellect a ses limites. Et dans les limites de l'intellect, il y a ce qui s'appelle la structure intellectuelle. La structure intellectuelle, que l'on soit un grand médecin, un grand chercheur en mathématiques, un grand philosophe, notre qualité, c'est également notre limite. C'est parce qu'on a une structure intellectuelle que l'on est capable de comprendre et d'exprimer ce que l'on étudie. Mais en réalité, quand on se confronte à une science qui est infinie, alors on est obligé de prendre en compte l'idée que ma science personnelle, qui est gérée par ma structure intellectuelle est limitée. Pourquoi elle est limitée? Parce que je l'ai construite par la limite. Et compte tenu de ça, en fait, je ne peux pas tout comprendre. En fait, nous, en tant que juifs, notre travail de juif, c'est de savoir et d'admettre qu'on ne peut pas tout comprendre. Et dès que l'on admet qu'il y a une part des choses qui s'appellent Dieu, son expression, son secret, qu'on ne peut pas comprendre, dès ce moment-là, notre esprit, nos limites, notre structure volent en éclats. Et on commence à pénétrer dans une structure illimitée.
C'est comme si on nous disait, tu sais, là j'ai une clé, c'est la clé des dimensions qui sont autour de toi. Quelle dimension? De quoi tu me parles? J'ai pas des lunettes de physique quantique pour voir les dimensions qui sont autour de moi. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça m'arrange à quoi même de penser à ça? En fait, c'est notre conscience qui va percevoir toutes ces dimensions qui sont autour de nous. Et la Géoula dont on nous parle tellement, en nous disant que nous sommes la génération de la Géoula, en fait, elle est là. Et les sages diront dans la Gemara, Olam Haba, Olam Shekvar Ba. Le monde futur, vous connaissez cette définition de grammaire hébraïque, ça s'appelle le futur progressif. Olam Haba, en fait, il est tout le temps en train de venir, mais il est déjà venu. Parce que s'il n'était pas venu, il ne pourrait pas être en train de venir tout le temps. Vous connaissez cette définition? Et les sages disent, c'est parce qu'il est déjà venu qu'il est tout le temps en train de venir. Et donc, il sera là au moment où on sera prêt pour le pénétrer au-dedans de lui. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu cette conscience-là? Je vais de l'avant, je vais faire quelque chose. En vérité, je ne sais pas où je vais. Mais c'est comme si je me dis, écoute, j'ai pas besoin de voir l'infini. J'avance et on verra bien. À ce moment-là, vous voyez que vous déclenchez quelque chose de très puissant en vous. Et très honnête, on va dire. C'est finalement le fait d'admettre que j'ai mes limites, mais je suis prêt à sortir de mes limites. Et c'est là où Dieu avance avec vous. Le Rabbi a donné une définition quant au fait d'avoir fondé la Médina. A priori, quand on s'aperçoit que ceux qui ont fondé la Médina ont exclu finalement le fait que Dieu soit avec eux dans le fait de fonder cette Médina, ce pays, et qu'ils n'ont pas voulu, ils ont discuté très longtemps pour savoir est-ce qu'ils devaient dans la déclaration d'indépendance mettre oui ou non le nom de Dieu, alors que les Américains mettent le nom de Dieu de partout, sur le dollar, etc. Est-ce que, a priori, on va se dire, mais c'est quoi la question? On est le peuple juif, on revient dans la terre d'Israël. Tout le monde s'est ébahi de l'idée qu'on a enfin repris le Kotel, etc. Et sur ce point-là, de la déclaration d'indépendance, on est en train de discuter, est-ce qu'on va mettre le nom de Dieu ou non? Pour nous, ça nous a l'air une idée comme ça, un peu de côté, vous savez, pas très importante. Pour eux, c'était la grande question. Faire de ce pays un pays religieux ou non? Qui dit pays religieux, dit pays avec une problématique religieuse. Le simple fait d'accepter que ce pays est un pays religieux, ça sous-entend que tout ce que l'on fait, c'est juste une préparation à la monarchie. C'est-à-dire le fait de rétablir un roi qui va gouverner le peuple juif dans la terre d'Israël. Parce que d'après la Torah, il ne peut pas y avoir effectivement une république, il ne peut pas y avoir d'autres systèmes, démocratie, tout ça, ça ne marche pas. La Torah, elle ne parle jamais de ça. La Torah va parler de ça par rapport au Sanhédrin qui va juger. Les juges vont se réunir pour juger d'un cas. Vous savez que si tous les juges disent cette personne-là, elle est coupable, c'est un assassin, la Torah elle dit elle est libérée et personne ne peut la tuer. Vous dites quoi? Mais tous les juges, imaginez là, vous êtes tous les juges là, vous dites elle est coupable. Tous. Toi, je te demande, tu dis coupable. On dit, d'accord, tu es libéré, tu peux partir. On va dire, mais c'est pas logique cette histoire, puisque tout le monde l'a reconnu coupable. La Torah nous dit, il n'est pas possible que tout le monde ait reconnu la personne coupable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas possible qu'il n'y en ait pas un de tous qui ne s'est pas élevé pour défendre la personne. S'il n'y en a pas un seul, ce tribunal, il a un problème. La personne est libérée, Vous vous rendez compte? C'est ça on dit, un juge d'Israël est jugé automatiquement dès qu'il juge une autre personne. C'est ça la crainte finalement du judaïsme. C'est ça la crainte de la religion. C'est que la religion, en fait, dans le judaïsme, c'est d'accéder à une structure qui fait que finalement je ne peux pas vivre selon une idée reçue qui est l'idée de tout le monde. Je dois maintenant rentrer dans une sagesse qui est établie depuis des siècles et qui est une sagesse divine. De la même manière, je vous donne un exemple de ce que j'ai étudié aujourd'hui dans le Rambam. Vous arrivez dans une pièce et vous savez que telle personne depuis longtemps, elle vous dit je vais l'attraper, je vais le tuer, je vais le mettre en pièces, je vais le massacrer. Vous rentrez dans une pièce, vous voyez la personne qui est maintenant une personne morte et à côté de lui, celui-là qui disait sans arrêt je vais le tuer, je vais le massacrer. Il a un couteau sanguinolent à la main, il est rempli de sang.
Et la Torah nous dit, vous ne pouvez pas le déclarer coupable. Tous les juges du Sanhédrin ne peuvent pas le déclarer coupable. On dit pourquoi? Mais c'est sûr que c'est lui qui a le tué. Maintenant, il a le couteau à la main. L'autre est mort. On savait depuis longtemps qu'il voulait le tuer. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoin. S'il n'y a pas de témoin, la Torah ne reçoit pas l'idée qu'il est coupable. Et on dira, et le Rambam rapporte, c'est pas simplement ça. Si on l'a vu, il courait derrière lui avec le couteau. Finalement, les gens, ils ont dit, bon, c'est sûr que ça va pas en venir vraiment, il va pas jamais le tuer. Et tout à coup, il commence à s'inquiéter, il court quand même voir qu'est-ce qui se passe, ils arrivent, ils le trouvent, l'autre mort, et l'autre avec le couteau plein de sang. La Torah nous dit, à nouveau, vous ne pouvez pas le dire qu'il est coupable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun témoin qui l'a vu le tuer. Parce qu'il y a des tas de figures qui peuvent arriver. Il peut très bien arriver qu'un autre vienne le tue, lui donne le couteau dans les mains. Il peut très bien arriver que l'autre prenne le couteau, se tue lui-même. Ou je ne sais pas quoi en vérité. Hein. N'importe quoi, même tiré par les cheveux, tant qu'il n'y a pas des témoins crédibles, alors on n'accepte pas la chose. C'est-à-dire que les sages disaient que avant de faire ce qui s'appelle une mitad bedin, de tuer quelqu'un, il fallait vraiment prouver qu'il était coupable. Quand on entend ça de juges qui sont ici dans le monde matériel, vous comprenez bien que quand on a l'image d'un Dieu punisseur terrible, etc., cette image-là, elle n'est pas très crédible. Dieu, il n'est pas à nous poursuivre pour nous tuer, pour nous attraper au moindre faux pas. Dieu, en fait, il est là pour vivre avec nous au quotidien. Et plus que ça, il s'investit dans notre humanité pour vivre notre humanité avec nous. Parce qu'en réalité, il est tellement mouvdal, séparé de l'existence dans laquelle on vit, que tout son plan de la création, c'était venir dans ce monde et vivre les choses à travers nous, à l'intérieur de nous. Vous comprenez comme c'est étrange et magnifique en réalité. Dieu n'attend qu'une chose, c'est vivre à l'intérieur de nous. Disons que je suis musicien, je commence à faire une musique, etc., psychédélique ou je sais pas quoi. En fait, Dieu avait envie de vivre ça à l'intérieur de moi. Il y a quelqu'un qui se met sous une terrasse et qui commence à chanter une chanson d'amour à sa femme ou à sa fiancée. Ça n'existe plus trop dans notre époque, mais Dieu voulait s'investir dans cette personne qui faisait cette chose-là. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la vie que nous vivons, c'est une expérience divine. Voilà. Et ça s'appelle dans les termes de la Torah que Dieu désire qu'on lui fasse une maison ici-bas. Ça nous donne une autre conscience de notre réalité. C'est-à-dire que notre réalité est une réalité divine. On est investi pour faire ce que Dieu attend de nous. Hein, tu comprends? Du coup, en fait, ma vie n'est plus aussi, comment on va dire, impersonnelle. Au plus aussi, elle est très importante. La vie de chaque juif est très importante. Et peut-être même la vie de chaque être dans le monde, et peut-être même la vie de chaque créature vivante, de chaque fleur, etc., etc. C'est ce que nous a enseigné le Baal Shem Tov. En fait, il n'y a rien au hasard. Le hasard n'existe pas. Vous savez, il y a une mitzvah, quand on l'étudie dans la Gemara, c'est la mitzvah de Shiluach Haken. Vous connaissez? Vous marchez dans la rue et par hasard, vous voyez un nid avec, voilà, une colombe dans le nid. Donc ici, on a des pigeons. Et puis, avec des œufs ou des petits. Vous prenez la mère dans les mains, vous la renvoyez. Vous soulevez les petits ou les œufs et vous avez fait la mitzvah. Quelle mitzvah bizarre, quoi. Bon, mais c'est une mitzvah. On dit cette mitzvah-là, elle rallonge la vie. Quel est le sens de cette mitzvah? On dit déjà, avant de trouver le sens, comprendre comment elle se fait. On dit que ça s'appelle un mikré. Un mikré, c'est en fait l'idée que Dieu puisse faire que les choses arrivent par hasard. Et les sages nous disent, en fait, il n'y a pas de hasard puisque Dieu dirige chaque chose, mais quelquefois il nous donne que les choses sont perçues par hasard. Et on dit que cette mitzvah-là, on ne peut pas la faire si, et je vous utilise les termes de la Gemara, si c'est mezouman. Vous savez ce que c'est mezouman? Si la chose est présentée devant moi, que j'ai des pigeons,
et que j'ai des nids de pigeons, parce que je grandis les pigeons, j'aime les colombes, les pigeons, je ne peux pas faire cette mitzvah. Si c'est habituel que je trouve ces oiseaux devant moi. Mais si c'est par hasard, alors c'est la mitzvah. Vous comprenez cette idée-là? Ça nous intègre l'idée qu'il y a des choses qui sont vécues par nous par hasard et des choses qui sont organisées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui est organisé et qu'est-ce qui est vécu par hasard? Ça nous entraîne vers la grande question, mais le libre arbitre, ça existe dans cette structure-là? Toi, qu'est-ce que tu dis? Ça existe le libre arbitre? Oui. Oui. David, tu dis ça existe le libre arbitre? Je dis quoi? Le libre arbitre, ça existe? Non. Alors pourquoi tu dis non? Pourquoi? Je dis non parce qu'en fait le libre arbitre il est obligatoirement limité par ce que je suis. Donc est-ce que c'est libre? Puisque c'est juste limité par la conscience qui est la mienne, par l'intelligence qui est la mienne. Donc pour moi la vraie liberté est le libre arbitre. S'il y a un libre arbitre, c'est peut-être le choix qui va être proposé dans le fait de faire du bien ou du. Et c'est un libre arbitre qui est somme toute hyper limité. Je trouve qu'en fait la vente du libre arbitre c'est un peu une arnaque en fait, parce que il y a tous les trucs du New Age qui commencent à dire ouais on a notre libre arbitre, mais en fait on l'a pas. Et on le voit bien dans le marketing, la télévision, on pense qu'on a la liberté d'acheter, mais on achète exactement ce qu'on a envie de vendre. Donc c'est pas du libre arbitre. Alors vous voyez que c'est... Quelle réponse. On a à l'école. Moi, je pense qu'on a le choix d'aller à droite ou à gauche. À partir de là, c'est un libre arbitre. En fait, on va avoir un libre arbitre, mais limité. Quelqu'un comme avec les mêmes connaissances que vous va avoir une conscience différente d'une personne comme moi, parce qu'elle va avoir une vision différente. Donc, son libre arbitre, il est différent du mien, mais plus élargi en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment le libre arbitre? Alors voilà. Alors on se confronte au fait, c'est une question importante, tout le monde aime poser cette question. Les femmes, elles adorent ça, non? La question du libre arbitre. Dans le Rambam, il est inscrit dans les actes de foi qu'on a un libre arbitre, que c'est essentiel. D'accord? Comme on pense que on va avoir Triat Hametim, la résurrection des morts, le monde futur, on a également la foi d'avoir Anima Amin, Be'emunah Pshuta, j'ai la foi entière que j'ai un libre arbitre également. Et c'est vrai que dans la Pnimiut Torah, on a une autre conscience du libre arbitre. Dans l'intériorité de la Torah, où on nous donne un peu plus les ficelles du système, on comprend que le libre arbitre est attaché à la perception. Et le Rabbi écrit clairement dans une sikha que le libre arbitre, en fait, c'est ma perception du libre arbitre qui est le libre arbitre. Mais qu'en réalité, les sages ont déjà dit que sur tout ce qui n'est pas Torah et Mitzvot, j'ai pas vraiment de libre arbitre. Et le Rabbi dit, et en réalité, même dans Torah et Mitzvot, mon libre arbitre, c'est une perception. Pour nous, ça nous paraît un peu, alors on est des marionnettes menées comme ça, etc. C'est pas aussi simple. Ça veut pas du tout dire qu'on est mené par des ficelles qui sont attachées en haut. Même s'il est dit qu'un homme ne bouge pas le petit doigt si il n'a pas été décidé là-haut. C'est beaucoup plus profond. Avant de créer le monde, on a tous décidé, tous, de la création du monde ou non. Et a priori, puisqu'on vit dans ce monde créé, a priori, perçu comme créé, alors on a accepté et on s'est engagé chacun d'entre nous dans la destinée de la création du monde. Et je dis le terme dans la destinée, ça sous-entend qu'en réalité, on a déjà vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui allait se passer jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la Géoula Amétite V'Ashlema. On a tout vu à l'avance. Quand vous dites nous, c'est nous? Nous, c'est les âmes juives en fait. Ensuite, Dieu, compte tenu que les âmes juives, il écrit clairement un roi a l'habitude de se concerter avec des ministres, avec des conseillers. Le roi en question, c'est Dieu qui est seul. Rien ne le précède, rien ne l'oblige. Il a décidé d'établir un système. Ce système qui va être répété et intégré dans nos vies. Et dans nos vies, on a l'habitude qu'un roi a des conseillers et il leur demande, est-ce que je vais faire ça ou non? Et les conseillers, plus âgés, plus jeunes, etc. À ce moment-là, Dieu était seul. Je parle au passé, mais en réalité, le temps n'existait pas encore. Dieu est seul.
Et il donne depuis lui-même une émanation de lumière qui va être l'émanation des âmes juives. Et il demande à ces âmes juives, est-ce que je vais créer le monde ou non? En réalité, à ce moment-là, c'est pas qu'on répond comme ça, une main dans les poches en mangeant un chewing-gum. C'est que on voit réellement l'implication. L'implication, ça veut dire tout ce qu'on a passé pendant des siècles. C'est-à-dire la Shoah, les pogroms, etc. Et malgré ce, quand on voit la finalité, on s'est tous engagés, nous tous, parce que sinon on ne serait pas là, on s'est tous engagés pour dire oui. On veut que tu crées le monde. Et dès ce moment-là, il y a une projection de nous-mêmes. D'abord sous l'idée, on va dire la personnalité de ceux qui s'appellent les sphirotes, les dévoilements divins, qui vont se structurer de plus en plus dans des mondes différents jusqu'à arriver en finalité à devenir les 10 forces de notre âme, c'est-à-dire des personnalités humaines. Vous voyez? Donc en réalité, ce qui se passe d'assez curieux, c'est qu'on a déjà tout vu à l'avance. Vous voyez, les Israéliens, vous savez comment ils disent? Ils disent le déjà vu. Vous connaissez le terme en français. Le déjà vu, c'est le même terme. Ça vient, entre autres choses, du fait qu'on a tout vu à l'avance et que quelquefois, finalement, il y a un moment de conscience tellement puissant, un éclair de l'âme qui fait que je revois la chose que j'avais vécue. Mais assez souvent, c'est comme un déphasage. Des fois, dans la vie quotidienne, nous, on a déjà vu. Ouais, exactement. On dit, Moi, j'ai déjà... Voilà, voilà, des fois, on ne s'attend pas, et pour des choses qui ne paraissent pas du tout importantes. Donc, d'autant plus, on se demande pourquoi j'ai un déjà vu pour ça. Mais on voit une personne, on est avec une personne qui nous dit quelque chose, on lui répond la chose, et on a la sensation d'avoir déjà vécu ça. Et on est en train de lui dire une chose, on sait déjà ce qu'il va nous dire, mais comme on vit la chose, on n'est pas capable vraiment de dire tu vas me dire ça, tu vas me dire... Mais au moment où il nous l'a dit, on sait, on atteste qu'on a déjà vu ça. Si on dit ça, on dit mais c'est comme s'il y avait déjà eu un film, on est en train de s'installer sur une bobine de film qui a déjà été déroulée, quoi. C'est assez étrange comme situation. Le Rabbi Racham nous dit, dans la suite de Mamarim Tafresh Bet, il nous dit que il y a un dévoilement de ce qui s'appelle la volonté générale de toute la création. Et dans le cœur de cette volonté, c'est une ligne de lumière infinie, qui est comme l'âme de cette volonté générale. Et si nous avions le dévoilement de ce niveau-là, qui s'appelle le Kav Ein Sof, en fait, on perdrait tout libre arbitre. Parce qu'on saurait exactement tout ce qui va arriver à chaque instant, dans le futur, dans tous les systèmes de vie, etc. Je rencontre une personne, je sais exactement tout ce qui va lui arriver. Je sais exactement qui elle a été, je connais ses parents immédiatement, je sais quand ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, les déceptions, Imaginez. C'est possible de vivre comme ça? En fait, quand vous alliez chez une personne comme le Ben Ishraï, dont on a dit aujourd'hui c'était Saïd Oula, ou Baba Saleh, qui plus est le prince de la génération, le Rabbi Lubavitch, à ce moment-là, la personne, elle voit en fait tout ce qui découle de vous dans tous les sens. Et c'est pour ça que l'on dit que Moshe Rabbeinu, quand il était en Égypte et que tout à coup, à un moment, il a tué un Égyptien, on dit que le Rashi, parce que le texte nous dit qu'il a regardé là et là. Et le Rashi nous dit qu'il a regardé au futur, il a fouillé en fait le destin de cet homme-là pour voir s'il allait sortir de lui quelque chose de bien, une descendance qui allait s'attacher à une expression de bien dans le monde. Il a vu que rien, il sortait rien, c'était du vide. Une vide négative absolue. Alors il a tué. Comment il a tué, ceci dit? Il a dit un nom divin. Un Shem Amefourach, et à ce moment-là, la personne, elle est morte. Vous savez ce que ça veut dire un nom divin? Le Harizal, il explique la chose, il dit que à ce moment-là, il a donné une élévation de l'âme extrêmement importante. C'est-à-dire que dans chaque être, qu'il soit juif ou non juif, en réalité, il y a une âme. Et que toute âme, c'est une âme divine. C'était un des grands sujets qui tourmentait le Maguid de Mezrich. Même si on dit clairement que nous avons une âme divine et que les goïms n'ont pas une âme divine, c'est une question de langage en réalité. Le Baal Shem Tov enseignait que dans tout être divin, c'est le psychologue qui parle, dans tout être divin, il y a en fait
une âme divine. Sinon, cet être divin ne pourrait pas exister. Et tout être divin, c'est tout être créé en réalité. Tout est créé par les noms divins et toute relation que nous avons avec la vie, c'est de la divinité. Ce simple verre en plastique, au départ c'était du pétrole qui a été transformé. En réalité, il est certain qu'il y a une base de vitalité divine dedans. Ça s'appelle dans la Chassidut Akoar Apoel Banifal, la force qui agit dans ce qui est actionné par cette force. On jette à la poubelle. On jette à la poubelle, qui est aussi divine que le verre qu'on a jeté dedans. Donc c'est pas si grave que ça. Voilà, surtout que il y a le recyclage, t'inquiète pas. Donc en réalité, le monde dans lequel on évolue, c'est un monde où il y a des réceptacles avec des définitions différentes, mais tout est divin. Mais si je dis ça, quand le Maguide de Mezrich a entendu ce que je vous dis là, le Maguide de Mezrich, c'est celui qui va continuer le Baal Shem Tov. Quand il a entendu ça, il a dit, moi, je peux pas accepter des enseignements comme ça. J'ai tout accepté du Baal Shem Tov, mais de là qu'ils me disent que dans un goy, il y a aussi Dieu, de la divinité, c'est exagéré. Alors il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs. On n'y comprend plus rien, l'histoire. Alors il a dit, si c'est comme ça, je ne peux pas rester étudier avec lui. Et il est parti. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, parce que Dieu ne laisse pas partir celui qui a une mission à accomplir. Ce tzaddik-là, il est monté sur une agala. Le cocher, c'était un non-juif, et ils sont partis. Maintenant, le cocher, au départ, il a dit, vous voulez vraiment partir, parce que le temps est mauvais, etc., et on risque de s'embourber dans la neige, etc. Il a dit, va, je ne peux pas rester là, il faut partir. Le cocher lance la gala part, et sur le chemin, évidemment, elle s'embourbe dans la neige. La neige, ça veut dire la boue, etc., également qui est en dessous de la neige. Et pas moyen de pousser la gala. Ah, je viens de voir un avion devant moi, là. Je n'ai pas rêvé. Et tout à coup, le cocher est en train de pousser la gala, et lui, le Maguide, il est dans la gala, comme ça, tranquille, en train de réfléchir. Le Maguide, on dit qu'il n'y avait pas un livre qu'il n'avait pas ouvert. Il connaissait toute la Torah. Et toute sa pensée, tout son être, il était lié à la Torah, et c'était toute sa vie. Et à un moment, imaginez le goy qui essaie de pousser la charrette comme ça, pas moyen de la faire bouger. À un moment, le goy, il n'en peut plus, il dit, mais tu peux pas descendre m'aider, tu vois pas ce que je fais. Et lui, vraiment, il s'était aperçu de rien, en réalité. Et il commence à se réveiller de voir, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais on est embourbé, là, tu m'aides pas, tu descends pas m'aider. Et lui, en fait, il avait rien de pratique en lui, il n'était pas du tout organisé dans sa tête pour faire ce genre de travaux, quoi. Il a dit, je peux pas. Et le gars lui a dit, mais tu me dis que tu peux pas, mais c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Et là, cela a fait clic dans sa tête. Il a dit, j'ai dit que je pouvais pas comprendre et admettre ce que disait le Baal Shem Tov, que tout est divin, que même les goïms sont divins. Et j'ai dit, je pouvais pas, jusque-là, hein, mais là, je pouvais pas. Ça s'est arrêté? Le téléphone. Non, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Non, l'autre, là. Je m'en occupe pas. L'autre, je sais pas quoi faire. Voilà. Merci. Il lui a dit, en fait, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Et là, il a compris qu'en réalité, l'idée même d'admettre que tout était divin, pour lui, il se dit, je peux pas admettre cette chose-là, ou alors, je sais pas, c'est un problème dans le judaïsme d'admettre une chose pareille. Et à ce moment-là, il a compris que c'est pas qu'il pouvait pas, hein, c'est qu'il voulait pas. On a des blocages. On a une structure intellectuelle, on a une structure qui est née de plusieurs éléments. Entre autres choses, le fait qu'on a une morale qui a été transmise par des parents attentionnés ou instinctifs, on va dire, dans leur comportement, etc. Quoi qu'il en soit, on a une structure. Cette structure, elle m'enferme. Je suis moi-même, ça commence là, ça finit là. Mais en réalité, j'ai l'impression donc que comme je suis moi-même qui commence de là à là, dans ce rectangle-là de mon être, les sages diront même dans les 4 coudées de la halakha, les 4 coudées de la loi, en réalité, je ne peux pas bouger en dehors de ça. Et c'est une impression tellement forte que j'ai l'impression que c'est comme ça, quoi. Disons que maintenant, si ce que je vous parle là, les choses dont je vous parle, c'est nouveau pour vous, vous pouvez très bien vous dire, moi je ne peux pas comprendre ces cours-là, c'est compliqué, ça me prend la tête. Et la réalité, c'est pas que l'on veut pas. C'est pas que l'on peut pas, c'est que l'on ne veut pas.
Et pourquoi on ne veut pas en réalité, à certains moments dans notre vie? Parce qu'il y a des blocages qui sont nés d'une structure qu'on a mis en place. Et cette structure, malgré que l'on est mathématicien, malgré qu'on est le plus grand savant de Harvard ou de je sais pas où, on a des blocages. Ces blocages, ce sont des blocages qui sont nés en fait de la structure qui m'a permis d'évoluer jusqu'à présent. Mais quand on me propose d'évoluer vers le Ein-Sof, l'infini, en fait, je comprends bien qu'il faut accéder à l'infini d'une manière nouvelle. C'est quoi la manière nouvelle? C'est que moi-même, je suis infini. Vous comprenez ce que je vous dis là? On va faire les Chaim. J'ai l'impression que tout le monde est parti. Chaim, les bracha. Ah, c'est la vodka là, hein. On a perdu quelques-uns. Elle est bonne cette vodka, elle est douce. Tout à l'heure, vous avez dit que dans la Torah, il y a du Sanhedrin, etc., qui se fait le fromage, etc. Pourtant, quand on lit le fromage, on a l'impression de tout l'inverse. Qu'il y a des cas de lapidation, ou la cas de la femme Sota, par exemple. C'est barbare. Qu'elle gonfle, qu'elle éclate. Exactement. Alors que le mari qui trompe, on ne lui fait rien. L'histoire des sacrifices. Cette histoire de sacrifice, qu'on fait des sacrifices. Et l'enfant révolté. Un enfant révolté qui boit, qui mange, qui truc. Les parents voient qu'il tourne de plus en plus mal. Il l'amène devant les Sanhedrin. Ils disent cet enfant-là, malgré qu'on ait ses parents, il vaut mieux le tuer innocent que le tuer coupable. Il va faire des choses terribles. Des condamnations à mort. Par exemple, quand il y a un témoin. Quand il y a deux témoins, on dit que c'est les témoins premiers qui doivent lancer les premières pierres qui vont tuer. Exactement, qu'ils pèsent le fait de ce qu'ils ont accompli. D'accord. Mais justement, la Torah, elle, c'est pas un livre qui vient expliquer des choses. Il y a des écrits. Vous savez, le père du rabbi, quand il était en prison, il n'avait pas de papier pour écrire. Et c'est sa femme qui est venue de l'extérieur, il n'avait même pas d'encre. Et sa femme lui a fabriqué de l'encre, avec des herbes, avec des plantes qu'elle a ramassées, elle a fabriqué de l'encre. Et comme ça, il n'avait pas de papier rouge, il a écrit, il avait des livres du Zohar qu'elle lui a fait parvenir. Dans le champ des livres, tout autour, il a écrit ses commentaires sur le Zohar. Après, le rabbi les a fait revenir, et il a édité ses commentaires. Quand on les étudie, on voit que c'est de la Kabbalah pure. C'est-à-dire que même les plus grands Mekoubalim, les plus grands kabbalistes n'expliquaient pas aussi rapidement des choses aussi compliquées. On a l'impression que, moi j'ai étudié la Kabbalah des années. Quand je prends les écrits du père du rabbi, je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est tellement brut, tellement... on a l'impression presque inaccessible, violent. Parce qu'en réalité, il n'avait pas le temps d'expliquer les choses. C'était comme un résumé. La Torah tout entière, elle est écrite comme un résumé. Le Zohar nous dit, si on avait voulu écrire une belle histoire, on aurait écrit une plus belle histoire que la Torah. Au début, passe encore le Sefer Bereshit, mais quand on arrive dans le sanctuaire, dans le Mishkan, qu'on nous répète des choses qu'on a déjà vues, on le répète à nouveau, et la Torah raconte le peuple juif, et on dit, ça va, j'ai étudié déjà là-bas. Quelquefois, il n'y a pas beaucoup de Rashi, parce qu'il a déjà expliqué des choses auparavant. Et les choses se répètent à nouveau. Tout un livre pour expliquer les ustensiles, etc. On va dire, mais ça va, j'ai compris, je ne suis pas quand même un abruti, quoi. Pourquoi on me répète les choses? Donc, c'est quoi l'idée de la Torah? En fait, le Zohar nous dit que si on prend la Torah dans son sens simple, dans ce qui est écrit, on dit que le pshat, c'est otiyot tipesh. Donc, le sens simple, c'est la notion de tipesh, c'est quelqu'un de bête. Dans la Torah, par exemple, je vous donne l'exemple que donne le Harizal. Ça va, on est toujours là? Le Harizal donne une image. Vous savez que sur le Sefer Bereshit, les sages disent, passez vite le Sefer Bereshit. Il est structuré dans l'année de manière à ce qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour l'étudier. Vous avez vu? On passe de Simchat Torah à Parashat Noach très rapidement. En fait, on a quelques jours pour étudier le Sefer Bereshit. Si par miracle, on a eu Simchat Torah en début de semaine, alors on a un peu plus de temps. Et les sages nous disent qu'au maximum, c'est fait pour pas qu'on étudie trop. On dit pourquoi? Parce que c'est un livre qui n'y a pas tellement dans le Sefer Bereshit, la Parashat Bereshit, je parle. C'est une paracha où il n'y a pas tellement de mitzvot. Si ce n'est la mitzvah de Peria Verivia, de croisser et multiplier. Et en fait, les sages ne veulent pas tellement qu'on s'approfondisse là-dessus. On dit que ça peut rendre un homme fou.
Mais il y a des choses qui sont très bizarres. Comme l'idée que Adam Arishon